7 conseils pour filmer correctement en vertical. C'est parti! Alors avant de commencer, dis-toi qu'on s'en fout royalement si tu préfères filmer en vertical ou en horizontal. La seule chose qui compte vraiment, est-ce que le média sera distribué et consommé en vertical ou en horizontal? Selon cela, tu effectueras une captation en vertical ou en horizontal. Ça s'arrête là, on s'en fout de ta préférence. Maintenant que cela est dit, laisse-moi te placer le contexte de cette vidéo. Il y a de ça quelques jours, j'ai publié en story un setup de caméra qui était en vertical. Et j'ai constaté une évolution dans l'interaction sur ce type de publication par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années, lorsque je publiais ce type de setup en vertical, j'avais généralement des interactions qui étaient soit sur le thème de la plaisanterie ou négatives. Et ici, je m'aperçois que j'ai bien plus d'interactions liées à des questions. Comment est-ce que tu utilises le setup? De quelle façon est-ce que je dois aussi m'équiper? Et quels sont éventuellement les accessoires à utiliser? Est-ce que les gens évoluent ou tout simplement se rendent compte qu'il y a énormément d'activités professionnelles sur les captations verticales? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'avais envie de te faire cette vidéo dans laquelle je vais te partager au minimum 7 conseils pour filmer correctement en vertical. La première chose à laquelle il faut faire attention est liée à ton cadrage. En effet, nos repères de cadrage que nous avons en horizontal ne sont pas du tout valables en vertical et on s'y perd un peu. Tu verras que tu auras tendance à placer la tête de ton sujet un peu trop bas dans l'espace de ton cadre et au final ne pas remplir pleinement celui-ci. C'est quelque chose sur lequel il te faudra un peu d'exercice et de pratique pour au final arriver à bien remplir ton cadre. Autre chose, tu verras aussi que tous tes repères liés à tes objectifs seront complètement faussés. Un 85 mm comme celui-ci ne donnera pas du tout la même chose en horizontal qu'en vertical. C'est quelque chose sur lequel tu dois faire attention et pareil sur l'utilisation des ultra grands angles. Tu verras que si tu veux donner une perspective d'ultra grand angle sur du vertical, tu devras jouer avec des focales de minimum 14 mm. Ensuite, tu pourras aussi t'apercevoir que dans ton cadrage, et si tu viens utiliser un grand angle, tu auras énormément d'air au-dessus et en dessous. Ce que j'appelle de l'air, ce sera par exemple sur la captation en intérieur. Tu verras qu'en utilisant un ultra grand angle, on verra tout de suite le plafond de cette pièce ou éventuellement une partie du sol et tu devras donc repenser ta composition et l'utilisation de tes différents objectifs. Nouvel élément à prendre en compte pour le vertical et sur lequel je reçois peut-être le plus de questions sera lié par rapport à l'utilisation des stabilisateurs. Alors c'est vrai que j'ai reçu énormément de questions sur comment arrives-tu à équilibrer ton stabilisateur en vertical car moi je n'y arrive pas. Énormément de personnes m'envoient ce type de message, à savoir comment en tout cas effectuer un setup correct pour une utilisation d'un stabilisateur en vertical. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel en fait je ne me suis jamais vraiment rendu compte et sur lequel je n'ai jamais été confronté à un problème. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais été confronté à cela? Eh bien parce que ça fait 2 ans que je suis équipé de ce gimbal, ce Zhiyun Crane 2S, et que celui-ci en fait propose de façon native directement 2 systèmes de fixation de plaques, un sur la horizontale et un autre sur la verticale. Et c'est donc quelque chose qui est natif et qui a été pensé dans le développement de ce gimbal. C'est vrai que lorsque j'ai vu la sortie du tout dernier DJI RS3 et RS3 Pro, et alors que j'étais vraiment enthousiaste sur celui-ci, dès que j'ai vu qu'on était dans l'obligation d'ajouter un nouvel accessoire et de changer un peu le setup de configuration pour passer sur un mode vertical, eh bien j'ai tout de suite fait machine arrière pour au final toujours rester sur ce Crane 2S de Zhiyun. Celui-ci en tout cas ne m'offre aucun problème par rapport à l'ensemble des boîtiers hybrides et caméras que j'utilise et c'est vrai que c'est vraiment génial en tout cas de pouvoir passer en quelques secondes sur un setup vertical ou horizontal. Le fait d'avoir ces 2 systèmes, ces 2 plaques qui peuvent être interchangeables, c'est assez pratique et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel au final je ne dois pas utiliser de contrepoids par exemple. Toujours par rapport à cette utilisation liée au gimbal, dis-toi que tu devras obligatoirement t'équiper d'une cage par rapport à ton boîtier hybride ou ta caméra. Pourquoi est-ce que cela sera obligatoire? Comme tu peux le voir ici, la position de mon boîtier hybride est dans cette position-ci. Si tu viens à ne pas disposer d'une cage, ton boîtier hybride ou ta caméra a généralement un seul pas de vis, une seule possibilité de fixer une vis. Ce qui veut dire, et par la position de caméra et suivant l'objectif que tu vas venir utiliser, que tu pourras avoir en fait un système de décentrement où en tout cas ton boîtier va venir glisser vers l'avant et au final tu n'auras pas une fixation correcte. Le fait d'avoir une cage te permet d'avoir 2 vis comme tu peux le voir juste ici et donc t'éviter en tout cas à ce que ton boîtier vienne à glisser vers l'avant. C'est donc quelque chose qui sera quasiment obligatoire si tu veux utiliser en tout cas un setup vertical sur un stabilisateur.
accessoires. Je continue aussi par rapport à cette cage sur le fait que si tu veux disposer en tout cas d'accessoires, cette cage sera aussi obligatoire pour un setup en vertical. C'est vrai que sur nos boîtiers classiques, on dispose d'une grille flash sur le dessus, mais dès que tu veux pouvoir en tout cas monter un micro sur le côté ou une poignée ou autre pour avoir une meilleure prise en main sur le mode vertical, eh bien tu seras dans l'obligation en tout cas d'avoir une cage. Donc au fur et à mesure des captations que tu vas effectuer en vertical, tu vas vite te rendre compte que la nécessité d'une cage est quasiment indispensable si tu veux pouvoir effectuer une captation correcte et facile. Et ça ira même encore plus loin si tu veux pouvoir utiliser un moniteur externe. De nouveau, une cage par rapport à ce moniteur te sera recommandée. C'est vrai que si tu veux pouvoir en tout cas fixer celui-ci de différentes manières, que ce soit sur un setup comme ceci par exemple, eh bien tu devras avoir une cage parce que l'ensemble en tout cas des moniteurs externes ne dispose d'un pas de vis que sur le côté horizontal et rarement sur les autres extrémités. Donc de nouveau, la nécessité de cette cage sera même poussée un peu plus loin avec une présence pour ton moniteur externe. Autre chose que j'aimerais te partager et qui est liée à mon expérience sur les captations verticales et sur laquelle je ne saurais pas forcément effectuer une démonstration car je n'ai pas encore trouvé de logique liée à cette faille. J'ai pu me rendre compte, et sur la partie autofocus sur la détection des yeux, que celui-ci pouvait être moins performant en mode vertical qu'en mode horizontal. C'est vrai que si tu veux remplir pleinement le cadre de ton image, tu te retrouves avec une détection des yeux qui doit être effectuée vraiment en périphérie de ton cadre, et j'ai pu constater que celle-ci en tout cas était moins performante qu'en horizontal. Du coup, j'aurais tendance à vouloir désactiver cette détection des yeux et à plutôt sélectionner un système de collimateur pour l'autofocus. De cette façon, je place le collimateur là où est censé être la tête de mon intervenant et garder de cette façon un autofocus performant. Nouveau conseil et certainement l'un des plus importants que j'ai envie de te rappeler. Insiste auprès de ton client qu'une captation qui vient être effectuée en vertical ne pourra être en aucun cas réutilisée en horizontal. Contrairement à l'horizontal qui pourrait être transformé en vertical, cela sera quasiment impossible sur du vertical à devoir retransformer en horizontal. Explique donc à ton client que s'il désire une captation en vertical, elle sera telle quelle et à aucun moment il ne pourra l'exploiter de façon correcte en horizontal. C'est important, j'insiste là-dessus, rappelle-le toujours à la personne qui va te sous-traiter pour une captation en vertical qu'elle sera filmée de façon native en vertical et donc elle ne pourra être exploitée qu'en vertical. Et enfin, j'avais envie de terminer par ceci, et sur lequel je te partage en fait une petite pensée que j'ai par rapport à l'utilisation de mon équipement. Si j'ai en fait cette BMPCC 4K devant moi depuis le début, c'est pas anodin. En fait, je me pose certaines questions par rapport à celle-ci. Ok, l'autonomie c'est une catastrophe, l'autofocus il n'y en a pas, mais par contre, pour un setup vertical, je me demande si c'est pas la meilleure caméra qui puisse être présente dans mon équipement, parmi toutes les caméras et boîtiers hybrides que j'ai. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien tout simplement parce que l'exploitation, le retour visuel lorsque tu filmes en vertical et par rapport à l'LCD intégré sur ta caméra ou sur ton boîtier, généralement c'est pas génial. Pourquoi? Parce que l'écran est trop petit. Or ici on a réellement un grand écran qui est présent. Bien entendu, tu peux compenser cela par un moniteur externe sur ton boîtier hybride, mais tu verras très vite que les setups en vertical avec moniteur, de nouveau, c'est pas très ergonomique et c'est pas très plaisant à utiliser. Du coup, cette BMPCC 4K, avec une utilisation en vertical, je ne dois pas rajouter trop d'accessoires. La seule chose que je suis en train de réfléchir, c'est que j'ai peut-être vraiment envie d'utiliser celle-ci en setup 100% vertical. Si c'est le cas, il faudrait que je lui ajoute alors le battery grip et alors une nouvelle demi-cage qui prend en compte le battery grip. Mais je pense sincèrement que pour un setup vertical, c'est peut-être la meilleure caméra à utiliser à l'heure actuelle. La seule chose qu'il faudrait espérer, c'est que Blackmagic vienne à faire une mise à jour pour en fait basculer tout le retour visuel des informations aussi en vertical. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir apparaître dans une prochaine mise à jour. Donc voilà, c'était une petite pensée que j'avais envie de te partager parce que je pense sincèrement, et d'ailleurs si tu veux le savoir dans le futur, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, que cette caméra, je pense que je vais la transformer dans ce setup vertical. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais envie de te partager dans les conseils de retour d'expérience que j'ai liés à une captation verticale. Il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo en août 2022, j'ai effectué plus de captations en vertical qu'en horizontal. C'est pour te dire en
en tout cas le secteur d'activité que cela représente. N'hésite pas toi aussi, si tu effectues des captations en vertical, à partager ton expérience en commentaire. Ça aidera la communauté ou celles et ceux en tout cas qui veulent commencer à filmer en vertical et de façon correcte. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!